Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune du 5 juillet. Allez, je vais déjà poser mes cartes, donc si ça ne vous intéresse pas, vous faites avance rapide jusqu'à ce que je fasse l'interprétation. Donc je vais poser des cartes pour le général et je compléterai avec du sentimental. On va voir un petit peu ce que ça nous parle. Alors, la pleine lune des signes de terre. Pleine lune du 5 juillet. Qu'avons-nous? Signe de terre, pleine lune du 5 juillet. Attends. Pleine lune du 5 juillet pour nos amis les signes de terre. Hop. Qu'avons-nous? Allez, votre situation présente. Le passé. On va marquer vos blocages. Ok. Vos atouts et l'évolution. On continue. Hop. Signe de terre, pleine lune du 5 juillet. Signe de terre, pleine lune du 5 juillet. On y va. Situation actuelle. Le passé. Vos blocages, vos atouts et l'évolution. Je centrerai après. Je finis de poser les cartes et je mettrai en place. Signe de terre, pleine lune du 5 juillet. Passé. Vos blocages, vos atouts et l'évolution. Allez, je mets pour du sentimental, signe de terre, pleine lune du 5 juillet. On y va. Situation actuelle, le passé, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Allez. Juillet, situation actuelle, le passé, les blocages, vos atouts et l'évolution. Hop, voilà, c'est mieux. On y va. Je compléterai avec d'autres cartes au fur et à mesure si j'ai besoin. Alors, vous, votre situation actuelle, avec cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de baguette, Capricorne, la face cachée, les blessures et réconciliation. Capricorne, un signe de terre. Alors déjà, la 5 de baguette, elle nous parle de réorganisation. D'accord? C'est un besoin de travailler en équipe. On a besoin de... On lutte ici pour réaliser ses projets, ses désirs. D'accord? Il y a une forme de compétition ici. Mais c'est avant tout un travail d'équipe pour faire ressortir le meilleur de soi-même. J'ai l'impression que, avec cette carte du Capricorne qui nous parle quand même d'une relation basée sur l'écoute, on est à l'écoute de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose. Que ce soit vous qui soyez à l'écoute ou que quelqu'un soit à votre écoute, en tout cas, on est dans cette dynamique de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie. D'accord? On a certainement été déçus, les signes de terre, par une situation, par quelqu'un. On est en train de recoller un petit peu des morceaux de sa vie, recoller les morceaux d'une relation, d'accord? On a certainement, avec la face cachée ici, cette carte-là, on a certainement été déçus, d'accord? C'est l'idée d'être méfiant par rapport aux beaux parleurs, par rapport aux belles paroles. Hein, il va falloir que vous gardiez l'œil ouvert, ou d'être prudent. On est en train de réorganiser quelque chose. On parle de réconciliation. Donc ça peut être, comme je le disais, se réconcilier avec quelqu'un, recoller les morceaux d'une situation, d'une relation après des déceptions, après des blessures. Mais n'oubliez pas, la carte du Capricorne ici parle d'écoute.
d'accord, d'une relation basée sur l'écoute. On parle de social, de psychologie ici, de se faire aider, de thérapie. Donc on est bien ici dans cette idée, pour les Capricornes, d'aider ou de se faire aider à reconstruire quelque chose de sa vie, à reconstruire des petites miettes de sa vie, à reconstruire quelque chose. Voilà. Et il y a cette idée de dépassement de soi. On donne le meilleur de soi-même pour reconstruire quelque chose après des découvertes qui nous ont énormément déçus. Oui, on compose avec les éléments qu'on a. Le passé, votre passé les Capricornes. Donc on a la justice, la Vierge, la Terre. Donc vous avez quasiment que des signes de terre, pacte et famille. Alors, on va parler pour certains, famille, pacte, justice, Vierge. Alors pour certains, on peut parler de séparation, de divorce, d'accord. Il y a une reconstruction de vie après une séparation, après un divorce, après une famille brisée, d'accord. Ouais, on est en train de... La pierre levée, c'est la justice, donc on est en train de remettre de l'ordre. Voilà, après une séparation, après une rupture, on a la carte des signes de terre. Donc on a les pieds bien sur terre, on est conscient des choses, d'accord. On est conscient de la situation. Puis vous avez la carte de la Vierge, alors encore un signe de terre. Cette carte de la Vierge, elle parle de froideur, d'accord. Elle parle aussi de maîtrise, d'organisation. C'est être prudent. Alors, il y a des liens certainement qui sont coupés. Hein, que ce soit vous qui divorciez, que ce soit vous qui soyez obligé de remettre de l'ordre dans votre vie ou que vous aidiez quelqu'un, on parle de froideur par le passé. Il y a une séparation qui s'est mal passée, ou qui se passe mal en tout cas, mais il va falloir être prudent, bien organisé. D'accord. Bien organisé. Ouais, c'est ça. La maîtrise, prudent, organisé par rapport à une séparation, un divorce. Ok. La carte de la pierre levée, donc comme je le disais, c'est la justice. Il y a cette idée d'être en confiance avec la décision qu'on a prise. La décision qu'on a prise de séparation ici. D'accord. Donc on a confiance en sa propre décision. On sait qu'on est en recherche d'équilibre, de vérité, avec cette envie de divorce, de séparation. D'accord. Il y a cette idée aussi de verdict, de décision de justice. On va vers une réussite, on veut la réussite. Hein. Donc, on est objectif, et puis on veut un juste retour des choses. Voilà, on veut retrouver l'équilibre dans sa vie, donc il y a une séparation ici. Au niveau de vos obstacles, les signes de terre, avec cette pleine lune, vos obstacles. Donc, on a la 4 de coupe, ok, la lune, les désirs, la possession, et ok, encore l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, bah décidément. Alors, les obstacles, 4 de coupe. Cette pleine lune, les signes de terre, elle pourrait vous apporter un petit peu de mélancolie. D'accord. Avec la lune, en blocage, on est dans l'hypersensibilité, on est dans la rêverie. D'accord. On est dans l'anxiété. Donc, vous avez peut-être des peurs, d'accord. La 4 de coupe en négatif, elle parle de relations difficiles, d'accord. Elle parle d'ennui. Donc, peut-être cette situation de divorce, de séparation, vous avez peut-être du mal à gérer, d'accord. Il y a... C'est le fait justement que ça se passe mal. D'accord. Le fait que ça se passe mal, ça vous enquiquine. Le fait que ça se passe mal, ça vous bloque pendant cette pleine lune. D'accord. En tout cas, c'est aussi un avertissement. Hein, que cette situation-là, elle ne va pas forcément se passer comme vous l'espériez. Hein, on est vraiment... avec la 4 de coupe, on est aussi en négatif. Hein, c'est la recherche de distractions futiles. Donc on est vraiment... Alors, distraction futile, voilà, on a le désir, la possession. Certains signes de terre, pour avoir envie de s'amuser, avoir envie de légèreté. D'accord. Pour justement ne pas affronter les peurs, les doutes.
Ça fait partie, c'est un des blocages de cette pleine lune, le côté un petit peu négatif. C'est avoir envie de légèreté. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par cette envie de légèreté, on parle tout simplement d'anxiété. D'accord? On a peur, on est mélancolique, on est un petit peu anxieux par rapport à une situation ici. Alors, comme je le disais, c'est pas forcément une situation qui vous concerne directement, mais vous y êtes impliqué. Donc forcément, ça vous enquiquine. Hein, avec cette carte de la possession, vous êtes concerné, vous êtes impliqué dans cette histoire, et ça vous perturbe quand même. Hein, il y a cette idée d'être inquiet. Au niveau ici de vos atouts, d'accord? Vos atouts. Donc vous avez la 4 d'épée. Je remonte tout ça. Ok. L'épreuve, la flamme jumelle et les doutes. Vous voyez tout bien? Ouais. Alors, la 4 d'épée, c'est la pause. Vous savez prendre le temps. Vous savez prendre le moment de recul nécessaire. Vous savez vous poser les bonnes questions. D'accord? Vous savez faire face à l'épreuve, à la difficulté. Vous êtes un guerrier, les signes de terre. Vous avez les capacités pour affronter tout ça. Donc, comme je le disais, la 4 d'épée, la 4 d'atamé, c'est la carte du repos. D'accord? C'est la carte de la solitude. On reprend ses forces ici. Dans la solitude, on reprend ses forces pour mieux attaquer une situation. On se ressource. On résout temporairement des conflits ici. On sait prendre le temps de réflexion nécessaire. Et d'ailleurs, on le retrouve ici. Hein, la gibbeuse décroissante en force, hein, en positif, eh ben, c'est l'introspection. C'est mieux comprendre ses blocages. On fait le point. Et on le retrouve ici encore une fois. D'accord? Donc, votre atout pour cette pleine lune, c'est de ne pas vous emballer, c'est de ne pas prendre de décisions hâtives, de ne pas être impulsif, d'accord? Et vraiment de bien réfléchir et analyser cette situation-là. Hein. Vous avez la flamme jumelle. Donc, ça ne m'étonne pas. Bon, même vous le savez, je ne suis pas familière avec ces termes-là. Mais vous êtes impliqué dans cette situation. D'accord? Les épreuves de cette personne sont vos épreuves aussi. Donc, c'est tout naturellement que vous faites ce travail d'équipe, c'est tout naturellement que vous endossez aussi ces difficultés par rapport à cette personne-là, que vous êtes là, que vous aidez, que vous épaulez. D'accord? On a l'épreuve. Cette carte-là, elle parle de retard, elle parle de difficulté. Il y a des murs qui vont se dresser devant vous, mais comme je le disais, votre atout, c'est justement de faire face à ces difficultés. Hein, vous êtes un petit peu la personne sur qui on peut compter dans cette difficulté-là. D'accord? Allez, on va regarder maintenant l'évolution. L'évolution. Donc, la 7 de baguette, vous avez le dernier croissant, vous avez la création, la métamorphose et la coup de foudre. Alors, je vais ranger tout ça. J'ai le soleil qui tape dans le dos. Ça fait du bien, mais c'est chaud. Alors, 7 de baguette, création, métamorphose. Donc, il y a bien quelque chose qui va changer. Il y a une belle évolution pour vous. La 7 de baguette, c'est le courage. On défend ici une position. On est prêt à passer à l'attaque. Hein, on surmonte les défis, on surmonte les complications, les épreuves. On fait confiance en son intuition. Et c'est la carte du succès. D'accord? Vous êtes capable de relever les défis, de dépasser vos rivaux dans n'importe quel domaine que ce soit. Pardon. Vous êtes capable de mettre en place ici une stratégie. Vous êtes capable de mettre en place un nouveau projet, cette nouvelle relation. On parle vraiment de quelque chose qui est en train de prendre forme. D'accord? Et vous défendez vos intérêts, vous défendez ce projet-là. La carte là, dernier croissant, elle parle vraiment de finir ce qu'on a commencé. Donc, c'est un petit retour sur soi. On supprime un petit peu les énergies négatives, on surmonte les obstacles. D'accord? On fait attention aux illusions, on fait attention un petit peu, voilà, justement. On parlait ici de face cachée. Faire attention à ça. On sait que on s'est fait avoir une fois, on peut se faire avoir une deuxième fois. Hein. Par exemple, hein, si on nous a menti une fois, si on nous a caché des choses une fois, bah, on est prévenu, on sait que ça peut se reproduire. Donc on se prépare à ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de
de finir une relation, de tourner une page ici et de transformer de transformer un coup de foudre. On passe d'un état de coup de foudre à une relation beaucoup plus sérieuse. Hein. Si on est dans le cadre de quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui se sépare, qui divorce, vous le soutenez, d'accord, et votre relation va évoluer. Vous le soutenez, vous êtes là pour lui, pour elle, pour affronter cette épreuve, cette difficulté. Et il y a une belle évolution de toute façon. Donc là, ici, pour moi, cette pleine lune, elle vous apporte un petit peu un éclaircissement. Elle vous apporte des informations complémentaires pour affronter une situation de séparation ici, de divorce, hein, très clairement. Alors, on est sur du sentimental, évidemment, mais on peut aussi parler de la fin d'un travail, hein, un processus de licenciement, et puis on est là, on soutient quelqu'un qui vient de se faire licencier, qui met un terme à son contrat de travail et qui va passer à autre chose. Parce que de toute façon, on est armé, on est prêt, hein, pour passer à autre chose. Donc là, je parle du sentimental parce que j'ai couvert avec du sentimental et que ça me fait penser à un divorce, mais ça peut aussi faire penser à, hein, le pacte, et puis la justice à la fin d'un contrat de travail. Donc vous vous adaptez aux professionnels aussi, comme ça vous parle. Voilà les signes de terre. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.